Le journal de la culture, tous les matins pendant l'été à 7h40 avec vous en direct Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Vous disséquez ce matin un grand classique de la littérature qui pourrait être une idée de lecture pour cet été. Un grand roman populaire, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Un roman qui est né un peu par hasard. Dumas était alors en voyage à Marseille. Et pour rentrer à Paris en ce milieu du 19e siècle, la route est longue. Très longue, il emprunte donc quelques livres à la bibliothèque. Parmi ces livres, il tombe sur les mémoires de Monsieur d'Artagnan, l'histoire du célèbre mousquetaire, et Dumas y puise toute la matière de son roman. Bien entendu, il y met son génie et invente 90% de la vie du héros. Mais ça veut donc dire que d'Artagnan a vraiment existé. Absolument, il était mousquetaire sous Louis XIV, comme dans le roman. Alors il n'a pas vécu, bien sûr, toutes les aventures du héros de Dumas, mais il y a un fond de vérité. Fond de vérité et histoire d'amitié, c'est ça le cœur du livre. Oui, mais une histoire qui commence mal. Le jeune d'Artagnan quitte sa Gascogne natale, nous sommes aux alentours de 1625. Il se rend à Paris, il monte à Paris, comme on dit, pour devenir mousquetaire. À son départ, son père lui a donné un cheval, un vieux bidet vieillissant. Son père lui a aussi appris à manier l'épée, il lui a donné en plus un peu d'argent et surtout le sens de l'honneur. Or, le jeune garçon est déjà très susceptible et en arrivant à Paris, il se fâche successivement avec un certain Athos, un monsieur Porthos et un certain Aramis. Voilà donc les Trois Mousquetaires. Exactement, qui vont bientôt devenir les meilleurs amis du monde avec leur célèbre devise « tous pour un pour tous », et non pas l'inverse, que Dumas est allé chercher en Suisse. Oui, on le dit souvent à l'envers. Comme me l'a expliqué Claude Chope, le grand spécialiste d'Alexandre Dumas. Il a retenu cette devise suisse, devise républicaine, n'oublions pas, Dumas étant lui aussi se revendiquant comme républicain. L'idée de groupe, l'idée aussi d'individualité, on ne se perd pas dans la masse. Tous pour un pour tous. Il y a quand même une individualité plus un groupe, et c'est la force du groupe, quoi. Alors, une histoire d'amitié donc, mais ce sont surtout des aventures. Ah, ça ne s'arrête jamais. Les ferrets de la reine, Milady, le duc de Buckingham, le masque de fer, on avance de rebondissement en rebondissement, un peu à la manière des séries télé d'aujourd'hui. D'ailleurs, le roman a été publié à l'époque par petits morceaux dans les journaux, en feuilleton, et vous connaissez le principe, si on lit la première page, on ne peut plus s'arrêter. Mais oui, et le public a tout de suite adhéré ? Oui, il a été très réceptif, et il en a même redemandé, Claude Chope. Le succès est immédiat pour les mousquetaires. Et ce grand succès va lui donner l'envie, justement, de donner aussitôt 20 ans après. Et là, 20 ans après, va lui donner, bien sûr, le désir d'écrire Bragelonne. D'où cette espèce d'étalement dans le temps qui fait le charme de cette trilogie romanesque. Alors, on le disait, Les Trois Mousquetaires, ça peut être une bonne idée de lecture. Combien de pages en tout pour cet été ? Alors, si vous voulez lire cet été, je vous conseille de commencer dès maintenant. Ouais. Si vous lisez Les Trois Mousquetaires, plus 20 ans après la suite, puis la suite de la suite, Le Vicomte de Bragelonne, comptez dans les 4000 pages à peu près. On va s'y mettre, avec Le Anissa, on temps va s'y de mettre. suivre toute la vie des mousquetaires, puisqu'on les rencontre jeunes. Et dans le dernier tome de la trilogie, ils sont âgés d'une 60aine d'années. 3 d'entre eux meurent à la fin, mais je ne vous dirai pas lesquels, bien entendu. Non, on conserve le suspense, ça c'est sympa. Merci Nicolas Caro, vous revenez demain pour nous parler d'un festival ? Le festival de Poupée en Vendée. Le journal de la culture avec Nicolas Caro tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. Merci Nicolas, à demain.